Alors, on a vu comment créer les pages, comment créer le menu, comment installer un nouveau thème, et comment associer le menu, comment associer les pages au menu. Nous avons vu également comment insérer une image dans une page. Mais là, cette présentation ne nous arrange pas. Ce n'est pas très propre. Alors, nous allons revoir une autre façon de le faire. Je place ça. Par défaut, le bloc qui est inséré, c'est juste pour pouvoir saisir un paragraphe. Par défaut, c'est ça, c'est un paragraphe. Mais nous voulons et le paragraphe et l'image. Donc, nous avons dit que je clique sur le bouton plus. Je viens plutôt chercher à ce niveau média et test. Donc, je viens cliquer sur téléverser, qui me permet d'aller chercher une image. Alors, téléverser, en fait, c'est pour aller chercher une image qui est sur mon ordinateur et l'importer dans mon serveur web. Alors, Mediatek, c'est juste directement accéder au dossier, au fichier que nous avons déjà inséré. Alors, moi, je viens prendre cette image que j'insère là. Et à côté, au niveau du contenu, je vais mettre le contenu là. Donc, j'ai la possibilité d'agrandir l'image, tout comme je peux le réduire. Voilà. Donc, là, je fais comme ça. Je peux maintenant le positionner en haut. Image, colonne. Je peux le segmenter en colonne, insérer une image de plus. Je vais mettre encore une image. Médiathèque. Je prends ça. Voilà. Donc, je peux la réduire. Alors, ici, il n'y a pas de règle standard. Hein, donc, ça vous revient à vous de dimensionner les images telles que vous le souhaitez. Okay? Si c'est juste une seule image, vous pouvez la supprimer et je viens lever la colonne que j'ai mise pour avoir juste une seule image. Donc, vous pouvez le déplacer et modifier la présentation, ainsi de suite. Ça devient en haut. Bref, c'est vous qui disposez votre image telle que vous le souhaitez. Donc, je fais ça, je peux l'agrandir, je peux le dimensionner, je peux faire tout ce que je veux sur mon image. Donc, après ça, il faut toujours mettre à jour afin que la modification puisse être prise en compte au niveau de la page. Donc là, quand j'actualise ma page d'accueil, j'ai mon image qui est insérée et puis mon texte qui est à côté. Donc, c'est la même chose pour toutes les autres pages. Je peux faire la même chose avec la page de contact, la page de, je sais pas, de présentation, de partenaires, ainsi de suite. Peut-être qu'au niveau des partenaires, au lieu de mettre du texte, je peux décider de mettre que les logos, OK, de mes différents partenaires. Donc, carrément, mon bloc là, je le supprime. Au lieu d'avoir du texte, comme je l'ai dit, on va juste mettre que les images, les logos de mes partenaires. Donc, ici, j'ai liste, j'ai référence de tableau. Peut-être que j'ai 4 ou 5 ou 6 partenaires. Je peux décider de prendre une galerie. Non, moi, je préfère prendre un tableau. OK. Je préfère un tableau. Oui, 2 colonnes, 2 rangées. Je fais créer. Créer le tableau. Voilà. Et maintenant, dans chacune des colonnes, je vais insérer une image. OK. Là, je vais mettre l'image de image. Là, je mets le logo des différents partenaires. Ici aussi, je fais la même chose. Ici aussi, je fais la même chose. Bon, c'est vrai que mes images ne cadrent pas vraiment avec... mais c'est juste pour vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez le faire. Donc, je prends l'image. Donc, comme on l'a dit, vous pouvez redimensionner votre image telle que vous voulez. Je peux mettre toutes mes images en 500 pixels. Voilà, ça aussi, je mets ça en 500. Ça aussi, 500. Et lui aussi en 500. Okay. Pour que toutes mes images puissent avoir la même dimension. Voilà. Donc, à la fin, je prends
solution de cliquer sur mettre à jour pour valider la modification. Du coup, quand je reviens au niveau des partenaires, au lieu du contenu, j'aurai directement les logos de mes différents partenaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Alors, toujours au niveau de la page d'accueil, nous avons école de formation. Nous voudrons insérer, comment on appelle ça, un slogan, le slogan de l'école, par exemple, en dessous juste du nom de mon école. OK? Alors, je reviens toujours au niveau de mon interface d'administration. Et là, je vais plutôt au niveau du thème, je vais essayer de personnaliser le thème. OK? Je vais dans apparence, personnaliser. Donc, quand je puisse personnaliser, c'est le thème qui est activé par défaut qui va être chargé afin que je puisse le personnaliser. Donc, là, j'ai accès à l'information. Il y a global. En fait, tous les éléments qui sont ici, ce ne sont pas des trucs qui sont standards. C'est vrai, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent se répéter dans beaucoup de thèmes, mais ce n'est pas figé. Ça peut varier d'un thème à un autre. Ce que nous utilisons très souvent pour les formations, c'est des thèmes gratuits. Donc, vous convenez avec moi qu'un thème gratuit ne peut pas avoir les mêmes options qu'un thème payant. Du coup, avec un thème payant, vous allez voir qu'il y a d'autres options qui sont ajoutées qui vous permettent vraiment de manier à votre guise votre site Internet. Donc, je vais par exemple prendre cliquer sur Global. Vous avez la possibilité de changer les couleurs, les boutons, ainsi de suite. Je vais prendre plutôt constructeur d'en-tête. Alors là, ici, vous avez, c'est ça, vous avez le titre et le logo. Et ici, vous avez le menu à votre gauche. C'est ce que nous observons là. Nous avons notre menu qui est là. Nous avons notre titre qui est à ce niveau. Je peux décider d'ajouter certains éléments. Peut-être mettre le logo de l'école juste en haut de toutes les pages de mon site. Donc, dans mon interface d'administration, là, en fait, les différentes cases que vous avez ici représentent directement leur position au niveau de mon site. Si j'insère un élément à ce niveau-là, automatiquement, il va me l'afficher sur mon site à cet endroit. Si je l'insère là, il va me l'afficher au même endroit. Si je l'insère là, c'est la même chose. Très souvent, sur certains sites, nous avons un bouton de recherche ou bien un bouton des icônes des différents réseaux sociaux, ce qui vous permet directement de mettre en lien et vos réseaux sociaux et vos sites Internet. Donc, ces espaces-là, très souvent, sont réservés pour ces outils. Alors, en haut, ici, ce que nous allons faire, nous allons essayer de mettre l'icône des réseaux sociaux. Si nous avons maintenant des comptes, quand nous allons créer les comptes, nous allons associer à chaque icône le réseau social correspondant. Et à gauche, on pourra mettre un bouton rechercher pour faciliter la recherche sur le site. Alors, dans mon interface d'administration, comme je l'ai dit, chaque position, chaque emplacement représente directement sa position sur le site. Donc, je clique là et il me propose tout un tas d'éléments. Voilà, ici j'ai réseaux sociaux, j'ai compte, bouton HTML, rechercher, menu secondaire, widget. Alors, puisque nous voulons mettre les réseaux sociaux, je prends réseaux sociaux et ici, je prends soin de définir les différents réseaux sociaux que je voudrais ajouter sur mon site. Par défaut, il met Facebook, Twitter et Instagram. Donc, je peux directement afficher sur... bon, ça, ici, je coche, il va afficher le libellé, mais si je le laisse ainsi, il ne va pas afficher le libellé. C'est juste les icônes qui seront représentées. Donc, je vais cliquer sur publier, revenir sur mon site Internet pour voir si m'a inséré. Et effectivement, en haut là, j'ai Facebook, Twitter et Instagram qui est inséré. Là, c'est juste des liens par défaut. OK? S'il faut que j'insère maintenant les liens de mes différents réseaux sociaux, je clique sur l'élément en question et je mets le lien. Là où on a une URL, alors si je prends par exemple, je peux voir mon compte ici, voilà. Je vais essayer par exemple de connecter mon compte. Bon, bref, cette histoire-là,
Alors, c'est juste si vous avez le lien de votre site, hein, et de votre compte Facebook, donc vous le prenez et vous l'insérez directement au niveau de l'espace de là où on a mis l'URL. Donc, quand vous modifiez, vous cliquez sur publier. Et là, sur mon site, j'actualise. Et quand on va cliquer maintenant sur l'icône du Facebook, directement, le lien va le renvoyer vers mon profil Facebook. Puisque bon, moi, je ne suis pas connecté, du coup, on n'a pas accès à mon compte. Donc, c'est pareil pour les autres réseaux sociaux. Pareil pour Twitter, pareil pour Instagram. Donc, vous avez directement la possibilité de joindre et vos réseaux sociaux à votre site Internet. Alors, on va en arriver, on va en parler peut-être demain. Il y a ce qu'on appelle le référencement qui permet de mettre votre site Internet sur les moteurs de recherche. Très souvent, comment est-ce que les moteurs de recherche fonctionnent? Ils ont dans leur base de données des milliers de sites Internet qui sont liés. Du coup, c'est comme un réseau. Et quand je connais, par exemple, je connais mon cousin qui a un ami, OK? Vous allez voir que pour contacter, quand je cherche quelque chose qui concerne l'ami de mon cousin, c'est plus facile pour moi de passer par mon cousin et de l'arriver. C'est ça, en fait, le référencement. C'est des sites qui existent maintenant, et on le met en fait en relation, de telle sorte que quand on va taper un mot sur un site, il va aller parcourir tous les liens qui sont liés à son site et aller chercher l'information. Donc, c'est exactement la même chose. Quand vous liez vos comptes Facebook, Twitter ou bien vos comptes des réseaux sociaux à votre site Internet, ça accroît automatiquement la visibilité ou bien ça accroît les recherches sur votre site. Par exemple, quand on va taper école de formation, puisque je l'ai associé à mon compte Facebook, Twitter ou autre, vous allez voir que ça accroît les résultats de recherche de mon site en question. Donc, c'est comme ça que nous pouvons insérer les différents éléments des réseaux sociaux sur mon site. Alors ici, comme je l'ai dit, on va plutôt ajouter du côté droit une barre de recherche qui permet à l'utilisateur sur mon site de taper rapidement quelque chose et de se diriger vers la page en question. Donc, je clique sur le bouton où je vais mettre rechercher. Du coup, je clique sur publier et là, quand je reviens sur mon site, j'ai une barre de recherche qui apparaît là. Quand je clique dessus et que je fais par exemple contact, il va aller chercher toutes les pages qui contiennent le mot contact sur mon site et me les afficher. Vous voyez, donc, il m'affiche directement le résultat de contact puisque mon contact, le contact que j'ai écrit, c'est seulement sur la page de contact. Donc, directement, il me renvoie là et j'ai la possibilité de cliquer et d'aller. Si c'est un mot spécifique que j'ai écrit quelque part sur une de mes pages, donc, il me renvoie automatiquement vers cette page-là. C'est l'avantage d'avoir un bouton de recherche sur votre site Internet. Alors, par rapport à la présentation, ça, nous utilisons un navigateur, un ordinateur pour consulter mon site. Ce qui est intéressant avec les gestionnaires de contenu, ils créent les trois types de présentation. C'est-à-dire qu'ils créent un design pour une connexion avec l'ordinateur, ils créent un design pour quelqu'un qui va utiliser une tablette et en même temps aussi un design pour quelqu'un qui va utiliser un téléphone. Ce qui fait que quand je vais réduire, par exemple, mon navigateur, voilà, je le réduis là. Ça, la taille minimale, c'est la taille du téléphone. Du coup, quand je vais vouloir le construire sur mon téléphone, vous allez voir automatiquement qu'il va se formater en fonction de la résolution de l'écran de mon téléphone. Du coup, je n'ai plus à me casser la tête pour voir comment est-ce que ça va se présenter sur un téléphone, comment ça va se présenter sur une tablette, ainsi de suite. Et j'ai mon site qui est facilement consultable sur tous les terminaux. Ce qui n'est pas le cas si vraiment vous voulez coder vous-même. Alors, vous allez remarquer qu'en moins d'une heure, nous avons créé un site Internet qui est opérationnel qu'on peut facilement mettre en ligne. Contrairement, si on doit reprendre un langage de programmation, du HTML, du CSS, ou bien du PHP pour le faire, on pourra mettre 2 semaines avant même qu'on puisse en arriver là. Mais avec un gestionnaire de contenu, vous voyez qu'en moins d'une heure, à moins de 2 heures, je dirais, nous avons facilement monté un site Internet qui est prêt à être mis en ligne. Donc, voici un peu présenté le premier module de la formation. Alors, ce que nous allons faire, je voudrais qu'on ajoute plutôt un menu. Alors, au niveau de la page de contact, vous allez voir sur certains sites, quand vous allez sur la page de contact, vous avez un formulaire de saisie.
Au lieu d'avoir du test, tout comme on l'a fait au niveau des partenaires, là, c'est encore plus joli. Au lieu de mettre du test, on met directement les logos. Ce qu'on veut faire, on va faire maintenant au niveau de notre contact, c'est de mettre un formulaire. Comme ça, vous mettez votre email, votre nom et prénom et le test, un bouton envoyer qui va envoyer automatiquement le mail dans votre boîte. Ensuite, nous allons créer maintenant un nouveau menu, galerie. On voit maintenant comment on peut créer une galerie sur notre site Internet. La dernière partie va concerner ce qu'on appelle un slide. Très souvent, vous allez remarquer que sur la majorité des sites aujourd'hui qu'on crée, il y a ce qu'on appelle un slider. Je prends par exemple ce site-là. Vous allez voir qu'il y a un menu, voilà, par exemple là, qui affiche des images qui défilent d'elles-mêmes automatiquement. Ça rend vraiment dynamique et responsive. Voilà, les images qui défilent automatiquement, surtout sur la page d'accueil. Donc, nous allons voir également comment est-ce que vous pouvez créer une bannière, insérer de vos images qui vont défiler et ainsi de suite. Alors, avant de le faire, comme on l'a dit, on va aller progressivement. On va d'abord créer la galerie. On va comment insérer un slider et maintenant comment mettre un formulaire de contact. Je reviens dans mon interface d'administration. Là, je sors de là, je peux fermer. Alors, par rapport à la personnalisation, vous pouvez parcourir, hein, vous allez parcourir tout pour découvrir les différents éléments qui sont dedans. Voilà, quand vous faites un tout ça ne marche pas, vous annulez, vous revenez en arrière, c'est très simple tout ça. OK. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment figé. Ça varie en fonction de comment on appelle ça? En fonction du thème que vous avez choisi. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est de voir la page d'accueil. Alors, ici, l'accueil que nous avons créé, en fait, en réalité, ce n'est pas la page d'accueil de mon site. Vous allez voir que quand je clique sur accueil, au niveau de mon URL, il y a local host formation accueil. Ce n'est pas ça. Quand je vais effacer ça et que je tape sur entrée, c'est une autre page qui apparaît. Voilà. C'est ça, en fait, la page d'accueil de mon site. Ça, cette présentation ne m'intéresse pas. Moi, je voudrais plutôt que ce soit vraiment la page d'accueil que moi j'ai créée là qui va s'afficher. Donc, je viens dans personnaliser, réglage de la page d'accueil. Par défaut, il prend les derniers articles. Nous, on veut qu'il prenne vraiment une page statique. On dit statique, ce n'est pas vraiment statique, mais bon. Glasson. Donc, je clique là et je vais sélectionner la page. Vous allez avoir la liste de toutes ces pages que j'ai créées. Nous avons créé pour nos sites. Donc, je prends sur le sélectionner accueil et je clique sur publier. Comme ça, dorénavant, quand on vient directement sur mon site, Monsieur Marc, peut couper le micro, s'il vous plaît. Monsieur Marc, vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Monsieur Marc, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. OK. Donc, vous allez voir dedans, quand je vais taper sur entrée, c'est effectivement la page d'accueil que j'ai créée qui va apparaître et non la liste qui est définie de l'autre côté. Donc, comme je l'ai dit, ce que nous voulons faire, alors j'ai oublié ça, hein? Alors, on va créer la galerie et puis le slider et puis un formulaire de contact. Si le temps nous le permet, on va aller rapidement. Alors, je reviens en arrière, je ferme tout ça. Je vais créer une page. Ajouter. Je vais appeler galerie. Et là, comme je l'ai dit, ce n'est pas du texte, ce n'est pas un paragraphe. Je clique là et je dois avoir galerie quelque part. Donc, je peux directement saisir ce que je cherche ici. Hein. Dans la barre de recherche, je vais galerie. Donc, je peux directement cliquer sur galerie. Voilà. Et j'ai médiathèque. Dans ma médiathèque, je peux directement aller chercher ou bien je peux aller prendre encore de nouvelles photos. Donc, moi, je vais utiliser les images que j'ai déjà importées. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs images en cliquant juste en haut là. Vous voyez? Donc, je clique là, là. Bon, je prends n'importe quoi. Hein. Je vais vous montrer comment on peut rapidement créer une galerie photo. Et je fais créer, insérer la galerie. Voilà. Et automatiquement, directement, il m'envoie ces images que j'ai insérées au niveau de la galerie. Donc, je fais publier. Si je reviens sur ma page, je vais d'accord avec moi que
la galerie n'apparaîtra pas puisqu'on ne l'a pas encore associé à notre menu. Donc, je reviens maintenant au niveau de mon menu. Apparence menu et associer la page galerie que j'ai créée maintenant à mon menu principal. Donc, je fais ajouter au menu. Comme je l'ai toujours dit, contact va être la dernière, le dernier menu de mon site. Et là, quand je reviens actualiser mon site, j'ai le menu galerie qui me permet d'avoir directement les images que j'ai insérées au niveau de la page de galerie. Donc, à tout moment, je peux la modifier et faire tout ce que je veux. Alors, au début, j'ai dit que dans l'espace d'administration, il y a 3 éléments qui sont fondamentaux. C'est-à-dire que les pages, le thème et le menu. Les autres sont optionnels. Les articles, les médias, les commentaires, les extensions. Les extensions, c'est des outils, bien des options, des fonctionnalités qu'on peut ajouter à notre site qui n'existent pas par défaut. Par exemple, le slider, comme je l'ai dit, le menu qui va faire défiler les images en haut de notre page d'accueil, ce n'est pas un outil qui est directement intégré par défaut dans l'installation. Donc, vous pouvez vous-même l'ajouter. C'est exactement la même chose avec le formulaire de contact. Donc, pour ajouter d'autres fonctionnalités à vos sites, vous allez ajouter des extensions qui contiennent ces fonctionnalités, vous les installez et les configurer maintenant sur votre site. Donc, je viens dans l'extension, ajouter. Voilà, et directement, c'est un peu comme la liste des thèmes là que nous avons. Il m'affiche la liste des extensions possibles que je peux installer. Donc, à chaque extension, on prendra soin de vous dire exactement ce que l'extension vous permet de faire sur votre site Internet. Alors, moi, je vais utiliser, comme on l'a dit, nous allons installer 2 extensions. Extension, je vais taper contact. Voici, voilà, contact form, voilà. Juste une autre extension de formulaire de contact simple et facilement adaptable. Je n'ai rien à faire, je vais juste l'installer simplement et le configurer dans mon site. Donc, j'attends que l'installation finisse. Je vais l'activer. Je vais ajouter encore l'autre extension que j'appelle Smart Slide. Alors, voilà, il y a plusieurs propositions. Hein. Vous choisissez lequel vous voudrez et puis vous faites votre configuration. Mais moi, très souvent, c'est ce que Smart Slider 3, bon, c'est la version 3 en fait, plus actuellement, que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, je l'installe. Après l'installation de l'extension, il faut forcément l'activer avant de pouvoir l'utiliser. Donc, après, on va l'installer et juste après, on va maintenant l'activer afin qu'on puisse l'utiliser sur le site. Voilà, et je l'active. Nous avons installé 2 extensions. Le premier, c'est pour le formulaire de contact. Le second, c'est pour faire le slider. Donc, je reviens au niveau de mon menu. Apparence, menu. Article, une catégorie. Pas de catégorie, il faut personnaliser. Voilà, tout passer recherche. Alors, je veux insérer mon contact dans l'extension. Formulaire de contact, voilà. Réglage, voilà le niveau de réglage. OK. Alors, pour l'utiliser, il suffit, selon l'explication, il suffit de copier juste le code là. OK. Je copie ça. Que je vais coller au niveau de la page dans laquelle je voudrais afficher, comment l'appelle-t-on? Je voudrais avoir ce formulaire. Donc, je copie le code. OK. Je viens au niveau de la page d'accueil.
Contacts. Voilà, donc je passe tout ça et je colle ça. Qu'est-ce que je connais? Formulaire de contact, hein, je fais mettre à jour. Quand je reviens sur ma galerie et que je vais dans contact, facilement, il m'intègre directement, comment on appelle-t-on, mon formulaire de contact. Puisque lors de l'installation, j'ai défini l'email, n'est-ce pas? Lors de l'installation, j'ai défini le mail qui va être utilisé. Donc, également, quand la personne va saisir son nom, son prénom, ses informations, l'objet, il met le test, le mail là va être envoyé via, et plutôt le mail que j'ai défini de l'autre côté va recevoir le message que comment on appelle-t-on, l'utilisateur a saisi à ce niveau-là. Donc, je fais ça, je peux envoyer. Voilà, votre message a été bien envoyé. Si moi, je me connecte dans ma boîte mail, je vais voir le message là qui a été envoyé à mon adresse. Alors, ça, on a fini avec le formulaire. Vous voyez que c'est très simple. Il y a déjà des outils qui sont déjà là. Si tu dis de les installer, il savoir comment l'utiliser. Et c'est bon. Maintenant, nous allons revenir maintenant au niveau de... On a fini avec la page de contact. On va faire le slider. Alors, lui, il ne se retrouve pas dans les extensions, mais il apparaît maintenant au niveau de... comme un menu, au niveau de la barre de menu de mon interface. Donc, je clique dessus et c'est parce qu'il y a une vidéo qui vous présente comment est-ce que vous pouvez, comment ça se fait, comment la configuration se fait. Alors, moi, je n'ai pas besoin de regarder la vidéo puisque je l'ai déjà regardé plusieurs fois. Donc, allez, je vais directement sur le tableau de bord et créer un nouveau slider. Donc, je clique sur nouveau, créer un nouveau projet, créer un nouveau, un diasporama, oui, c'est un diasporama, je veux. Je définis ainsi la dimension de la page. Maintenant, par rapport à l'affichage, est-ce que je veux que l'image prenne toute la largeur de l'écran ou bien je veux qu'il y ait de l'espace? Bon, je peux laisser encadrer, faire créer. Et là, après la création, si je veux maintenant ajouter les images que je voudrais qu'il défile. Donc, à ce niveau, je clique sur ajouter un diaporama. Vous voyez, image. Et maintenant, je viens sélectionner les images qui vont défiler. Alors, je vais changer d'autres images. Je pense que j'en ai encore. Sélectionner. Je pense que cette fois-ci, on va arrêter. Formation. Ces images ne sont pas bonnes. Bon, je vais juste prendre quelques images aussi. Bon, je prends juste ça et ça. OK. Et là, je vais sélectionner. Mes images sont ajoutées. Je vais enregistrer. Voilà. Donc, publier. Comme on le dit, vous allez voir ici, il y a juste le code qui est là. Donc, ce que je vais faire, on dit copier-coller ce code dans votre article et page. Donc, là où je voudrais l'afficher, je copie ça. Et je vais maintenant coller à ce niveau-là. Donc, moi, je voudrais que ce soit au niveau de la page d'accueil. Donc, je copie ça et je vais coller ça au niveau de ma page d'accueil. Donc, je reviens au niveau de page accueil. Je peux ajouter un nouveau paragraphe. Hein. Vous regardez celui d'en haut, c'est un paragraphe. Ah, OK. Je vais coller ça là. Et je vais faire mise à jour. Je vais pouvoir le monter. Voilà, je veux qu'il soit en première position. Donc, puisque sur la même page, je peux avoir plusieurs blocs. Donc, les flèches là me permettent de déplacer un bloc d'un niveau à un autre. Donc, je fais mettre à jour. Là, quand je reviens maintenant sur ma page d'accueil, normalement, il doit m'afficher, voilà, les images qui vont défiler. Vous voyez, les images qui défilent.
et en bas, j'ai le contenu de ma page d'accueil. Donc, de cette façon, vous allez voir que notre site va commencer par être intéressant. Là, à l'affichage, tout ce que j'ai dit, il n'a qu'à prendre pas toute la page. Donc, il va juste afficher, comment l'appelle-t-on, l'image d'une façon encadrée. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, je pense que nous avons parcouru beaucoup de choses. Comment créer votre site. On a vu comment créer une page, comment créer, installer un template, comment créer un menu, associer des éléments au menu, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. S'il y a des questions, avant qu'on puisse arrêter la session d'aujourd'hui. Donc, je vous renvoie la parole. Des questions s'il y en a par rapport à la séance. Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter la session d'aujourd'hui. Alors, vous me recevez quand même? Oui, oui, on vous reçoit. Oui, je disais s'il y a des questions avant qu'on puisse clôturer la session d'aujourd'hui. Bon, tout d'abord, merci pour ce cours que j'ai trouvé très intéressant. Merci. Et bon, principalement, moi, si c'est possible de nous envoyer la vidéo d'aujourd'hui, OK. on va avoir mieux le temps de revoir tout ce que vous avez fait et juste après. Demain, on pourra poser les questions qu'il faut. D'accord. Monsieur Marc, il y a des questions ou c'est la même situation? Oui, bien sûr, c'est la même situation. Merci beaucoup pour le cours. Demain, on va continuer quand même. D'accord. Moi, je ne pense pas que c'est la séance là va donner quelque chose. Hein. Pardon? Alors, je disais que je ne pense pas que cette séance seulement va me donner quelque chose. Il me faut beaucoup de temps. OK. C'est pour cela que nous avons pris soin quand même d'arrêter la vidéo de la formation. Donc, je vais vous l'envoyer. Comme ça vous permettra de reprendre et de faire l'exercice avant la séance de demain. OK, super. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté à la formation. On se dit donc à demain. Très bonne soirée à vous. Merci. À vous aussi. Merci.